très bon. Oui, néanmoins, c'est un spectacle qui devra avoir de la rigueur et de l'ampleur. Vive l'ampleur! Oh. Non. Alors justement, Célestin, je veux pas de ça, hein. Mais enfin, nous ne pouvons pas jouer sans texte. Je viens de vous expliquer que vous improviserez vos personnages. Vous êtes comédien, que diable. Vous en jouerez même plusieurs, des personnages. Comment ça, plusieurs? Bon, ben tiens, toi, par exemple, tu me feras Lucien Bonaparte, le notaire de Joséphine, Talma à la Malmaison, un prêtre au moment du sacre, un pied de la table de Tilsit, un soldat enrôlé à Sainte-Hélène. Tout ça, tout Qu'est-ce ça. qui reste pour les autres? C'est plus fort que Jésus qui multipliait les pains, lui, il multiplie les acteurs. Et moi, qu'est-ce que je ferais, moi? Oh, toi, les chambellans et les astafettes, les majordomes. Les bouches-trous. Moi, j'aimerais faire l'empereur Alexandre. C'est entendu, tu feras Alexandre. Mais comme il n'arrive qu'à la fin du spectacle, d'abord tu me feras le père de Napoléon. Bon, alors je vais m'habiller. Et un mort à Austerlitz. Ah, ça va, je connais le texte. Ah, je veux bien jouer un mort, moi aussi, c'est pas fatigant. Oui, ben toi tu me feras la mule du pape. À moi tout seul? Non, les pattes de vent qui dansent sous la pluie qui sont gays. Attendez, j'ai pas tout distribué, mes enfants. Sergueï? Toi tu me feras Joséphine de Beauharnais. Note bien. Oui, elle a raison, elle était un peu plus grande que toi, mais avec des talents, ça pourra passer. Ah, il me faut un grand premier rôle, ça c'est pas facile. C'est quand même pas ce qui manque dans cette troupe, quand même. Non, c'est pour jouer Talleyrand. Puis alors, Bah oui, il était filiforme. tu peux me dédoubler? Pourquoi ne le jouez-vous pas vous-même? Je n'accepterai jamais de boiter sur scène, chez moi c'est un principe. Monsieur Adolphe, accepteriez-vous le rôle de Talleyrand? J'aurais préféré jouer Napoléon, je ne vous le cache pas, j'avais le costume. Mais enfin, si vous croyez que je peux paraître à mon avantage dans la peau d'un traître... Oui. Je ne dis pas non, avec un peu de travail. Mais enfin, une fois de plus, je vais me faire insulter à la sortie, moi. Et ça finit par être désagréable. Mais qui va jouer Napoléon? C'est quand même le plus important, non? Oui, je ne sais pas. Toi, tu pourrais me faire Bonaparte à Toulon. Pour la suite, j'ai aucune idée préconçue. Il y en a personne. Écoutez, je me dégourrai. Je jouerai l'empereur. Permettez-moi de vous dire qu'il était tout petit. Eh bien, monsieur, je me ferai tout petit. C'est ça, un grand acteur. Oui, mais comment ferons-nous pour jouer ce soir, hein? Je ne connais rien à cette histoire. Moi, j'étais même pas née quand l'empereur est mort à Marignan en 1815, alors. Tu dis des bêtises. Bah quoi? Il est mort à Waterloo. Je ne sais même pas s'il est vraiment mort. Voilà bien les méfaits de l'enseignement de l'histoire à l'école. Venez tous ici, asseyez-vous. Je vais vous conter l'histoire d'un enfant d'Ajaccio qui a fait rentrer l'histoire dans son sac à dos. Qui a fait rentrer l'histoire dans son sac à dos. Sa mère n'était pas stérile, elle fit 12 enfants qui virent le jour dans une île du soleil levant. Qui virent le jour dans une île du soleil levant. Écoutez, maman Laetitia. Nous avons été vendus à la France, comme une marchandise, comme du bétail. Toi, tu acceptes tout cela. Oh, vendu. Tout de suite les grands mots. Il y a plus d'honneur et de réputation à gagner en France que dans la République de Gênes qui dépérit. Pourquoi ne serions-nous pas libres? Sommes-nous des enfants? Et la Corse ne peut-elle donc se gouverner toute seule? Les femmes ne comprennent rien à la politique. Et que fait donc Paoli contre ces maudits Français? Mais la France est le plus puissant royaume d'Europe. Oh, qu'y a-t-il? Tu souffres? Ah, c'est lui qui proteste. Il me donne des coups de pied. Mon Dieu, quel caractère ce sera. Ah, c'est lui qui sera le véritable vengeur de la Corse. À l'époque déjà, il n'était d'accord sur rien. Il s'en est fallu d'un rien pour qu'il naisse italien. Mais grâce à Louis XV, c'est un petit Français. Mais grâce à Louis XV, c'est un petit Français. Écoutez la suite. Nous étions partis à l'église célébrer le culte de la Vierge et le temps que ma femme rentre précipitamment à la maison. Il était là! Vous remarquerez qu'il a déjà la main sur l'estomac pour montrer qu'il a faim. Ah, c'est un garçon. Vous trouvez pas qu'il a une grosse tête? Déjà, faut qu'on le remarque. Il était né coiffé. On sait bien que les monarques sont aimés des faits. On sait bien que les monarques sont aimés des faits. T'as encore frappé
serons-nous de toi plus tard si tu te querelles ainsi avec tout le monde? Ma mère, je serai soldat et je serai le chef. Mon fils, pour être soldat, il faut travailler à l'école. Et pour être le chef, il faut aller dans une école d'officiers. Elles sont réservées aux riches et aux nobles. Ne sommes-nous pas nobles? Nous sommes pauvres. C'est vrai, mais les fées, veillez. L'intendant de Corse, monsieur, a bien voulu agréer Napoléon de Bonaparte, votre fils, pour une place d'élève dans son école militaire de Brienne. Il a 10 ans, il sera artilleur. Mais il n'était pas soldat à 10 ans tout de même. Bah non, mais il a dû quitter sa mère à cet âge tendre pour venir en France. Alors, imaginez cet enfant qui parle à peine le français, qui est habitué à son soleil de la Méditerranée et qui arrive dans cette caserne sinistre. Alors, jeune homme, il paraît que votre général, le fameux Paoli, a été battu par les Français. Il est vrai qu'il se battait à 4 contre 1. Si les Français avaient été à 4 contre 1, ils n'auraient jamais eu la Corse. Malheureusement, ils étaient à 10 contre 1. Mon enfant, gardez-vous de ces remarques. Vous êtes ici dans une école du roi de France, et dorénavant, la Corse est française. Comment vous appelez-vous? Napoléon et des Bonaparte. Allez jouer avec vos camarades. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien, j'étais bande à part et boudeur. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée. Je n'imaginais que César, je n'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre, avec mes mains derrière le dos. J'étais frileux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau, et j'étais déjà malheureux. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la paillonnée. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains. Ils m'appelaient pour se moquer la paillonnée. La paillonnée, la paillonnée. Napoléon et Napoléon et Napoléon et 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 la paillonnée. Bon Célestin, tu enchaînes, hein, pas de temps mort. Mais qu'est-ce que je dis? Je t'ai tout marqué sur ton papier, t'as qu'à lire. Ah oui. Où l'on voit le lieutenant Bonaparte parler de ses états. De ces états. De service. Pardon, j'avais pas tourné la page. Ah, un artilleur. Fort en mathématiques, mais écriture déplorable. Ma nature me porte à aller vite en tout. Que pensez-vous de l'éducation des frères minimes à Brienne? Elle est dure, mais efficace. L'école religieuse n'a pas que des avantages. Mais je parlais de religion. Puis-je parler sincèrement, monsieur? C'est votre devoir, lieutenant. Je vous avouerai que j'ai été scandalisé par le sectarisme de ces religieux. La religion est une bonne chose. La tolérance est une bonne chose. Croyez-vous à la réussite de cette prétendue révolution? Une révolution, c'est une opinion qui trouve des baïonnettes. Vous pouvez disposer. Corse de nation et de caractère, ce jeune homme ira loin, si les circonstances le favorisent. Et elles vont le favoriser. Son étoile commence à briller. Célestin va vous l'expliquer. Où l'on voit que l'on n'obtient rien que par le sabre. Scène capitale. Et ça te fait rire, ça, toi? Ça ira, les fraises ne frappent pas la loi.